Dans le monde de l'amélioration continue, on peut avoir les meilleures idées du monde, mais si on n'a pas le pouvoir de les mettre en œuvre, eh bien, elles ne valent pas grand-chose. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir l'autorisation formelle, ce fameux billet d'or, qui est la seule chose qui va vraiment nous permettre de faire bouger les choses. On pourrait croire que parce qu'il y a Green Belt ou Black Belt décrit sur un profil, les portes s'ouvrent toutes seules, que les gens se mettent au garde à vous. Mais détrompez-vous. La réalité sur le terrain, c'est souvent bien différent. Un titre, ça démontre une compétence. Ça ne donne pas une autorité. Et cette autorité-là, elle ne vient pas du titre, mais bien d'un mandat qui est clair et officiel. Pensez-y, pourquoi un autre département arrêterait sa routine juste pour nous aider à extraire des données? La réponse est simple, il ne le fera pas, à moins bien sûr d'y être obligé par un document signé qui confirme que notre projet est une priorité pour l'entreprise. C'est exactement là qu'on tombe dans un piège classique. On se retrouve avec la responsabilité d'un immense projet, mais avec aucun pouvoir réel pour le mener à bien. C'est ça ce qu'on appelle l'illusion du pouvoir. Bon, la citation est directe, c'est vrai, mais elle illustre parfaitement la situation. Sans ce mandat officiel, on passe notre temps à négocier, à quémander des ressources, à espérer que les autres soient de bonne volonté, au lieu de vraiment piloter l'amélioration. On devient plus un obstacle qu'un leader, finalement. Heureusement, il y a une solution. C'est un document qui transforme cette illusion en véritable influence. Cet outil, c'est la charte de projet. C'est ça, notre billet d'or. Allons droit au but. D'après les sources du Council for Six Sigma Certification, la charte, c'est beaucoup plus qu'un simple résumé de projet. C'est un vrai contrat qui officialise le transfert de pouvoir d'un gestionnaire de département à l'équipe de projet, et ce, pour une durée et une mission bien définies. Et ça, ce point-là, il est absolument fondamental. L'autorité, c'est pas quelque chose qu'on prend ou qu'on s'approprie comme ça, non. Elle est conférée de façon formelle et publique au moment où la charte est approuvée et signée par les bonnes personnes. C'est un processus, pas une prise de pouvoir. Alors, concrètement, à quoi ça sert ce pouvoir? Eh bien, il s'articule autour des deux piliers de n'importe quel projet, les gens qui y travaillent et les informations qui le nourrissent. Une charte qui est bien rédigée, ça donne 3 pouvoirs essentiels. Le premier, allouer les ressources humaines. Le deuxième, garantir l'accès aux données, même les plus sensibles. Et le troisième, qui est le plus stratégique, influencer les décisions au plus haut niveau. On va décortiquer chacun de ces points. La charte doit dire noir sur blanc. Les membres de l'équipe doivent consacrer 20% de leur temps hebdomadaire à ce projet. Comme ça, quand leur superviseur immédiat essaie de les récupérer pour une petite job de bureau, on a l'autorité pour dire « Désolé, la direction a approuvé cet engagement. Le projet passe en premier. » Les données, c'est le carburant de notre projet. Mais souvent, les départements des finances ou de la production gardent leurs chiffres comme des secrets d'État. Avec une charte signée, notre demande, c'est plus une faveur, c'est un droit. On a le mandat pour cogner à leur porte et obtenir les vrais chiffres. Au-delà de la gestion de tous les jours, le but ultime, c'est de provoquer un changement qui va durer. Et c'est là que le troisième pouvoir de la charte devient notre meilleur atout. Ce qu'il faut absolument comprendre ici, c'est que la charte, ça élève le rôle du chef de projet. On ne gère plus seulement des tâches et des délais. Non, on est officiellement mandaté pour piloter la transformation, pour réécrire les procédures et pour naviguer les politiques internes de l'organisation. Parce que, après tout, à quoi ça sert de faire des analyses poussées si les recommandations finissent dans un tiroir? La charte signée par un haut dirigeant, elle agit comme une garantie. Elle assure que les conclusions du projet vont être présentées, écoutées et considérées au plus haut niveau. C'est notre porte d'entrée vers l'influence stratégique. Maintenant, qui est cette personne clé qui accorde ce pouvoir? Dans la méthodologie Six Sigma, on l'appelle le champion du projet, ou parfois le commanditaire. Disons que c'est la personne qui signe les chèques. Cette définition, elle dit tout. Le champion, c'est pas un spectateur passif. C'est un leader influent, un membre de la direction qui croit au projet. Son rôle est très actif. Il débloque les budgets, il facilite l'accès aux ressources et il utilise son influence pour éliminer les obstacles que l'équipe rencontre. Donc, pour être efficace, une charte doit contenir des éléments bien précis. Toutes les sources s'entendent sur les incontournables. Le nom du champion, la liste des membres de l'équipe avec leur engagement en temps, un énoncé clair du problème à régler, des objectifs mesurables et, très important, la portée du projet pour éviter que ça dérape. Et là, c'est le moment clé. Tout ce travail de planification, ça culmine en une seule action, la signature du champion. Ce n'est pas juste une formalité, c'est le sceau qui active tous les pouvoirs dont on vient de parler. C'est l'endossement public du grand patron, qui transforme un simple document en un véritable levier d'action. Le contraste est frappant.
mais c'est la pure réalité du terrain. Avec une charte de projet bien ficelée et bien signée, on est équipé pour diriger, pour influencer et pour réussir. Sans elle, on risque de passer notre temps à demander des permissions, en espérant la bonne volonté des autres. L'autorité, ce n'est donc pas une fin en soi, c'est un moyen. Maintenant qu'on sait comment obtenir ce pouvoir, la vraie question devient au service de qui doit-on le mettre? Qui paie réellement le salaire? C'est exactement ce qu'on va explorer dans notre prochaine analyse, où on parlera de segmentation client et de comment se concentrer sur ceux qui comptent vraiment. À bientôt!